Hey, bienvenue à tous. Première vidéo YouTube et premier format Un jour avec moi où vous allez pouvoir me suivre à l'édition 2024 d'Interzo. Let's go. 4 heures de route, 360 km et me voilà enfin devant les portes d'Interzo. Premier stand dont j'ai envie de vous parler, c'est celui de Siche, où j'ai été reçu par Claude Hugues, spécialiste en développement produit et directeur de secteur pour la France, Suisse et Belgique. En arrivant, on remarque de suite la série de petits bacs équipés des nouveaux Shark Skimmer 150 et 300. Le 150 est idéal pour les nanos allant jusqu'à 150 litres maximum, le 300 jusqu'à 300 litres maximum pour un bac mixte pas trop chargé. Pour du SPS, le 150 sera plutôt donné pour aller jusqu'à 40 litres, alors que le 300 jusqu'à 80 litres maximum. Ce qui est intéressant avec ces petits écumeurs internes, c'est qu'ils sont vraiment silencieux et ça, c'est vraiment appréciable quand on n'a pas de cuve technique. D'ailleurs, ça m'a limite donné envie de refaire un anneau. Il faut savoir que Siche a fêté ses 50 ans en 2024, c'est une entreprise familiale et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle est dirigée par des femmes. Deuxième produit que j'ai beaucoup aimé découvrir, c'est le stérilisateur UV. Il existe en 3 formats, 7, 9 et 13 watts. Le 7 watts peut convenir pour un bac allant jusqu'à 400 litres, le 9 jusqu'à 600 litres et le 13 watts jusqu'à 1000 litres. Ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'est qu'on puisse l'immerger totalement dans la partie technique, que ce soit en termes de risque de fuite ou tout simplement pour gagner de la place au niveau de la partie sèche, c'est vraiment super. Comme vous pouvez le voir, le stand Siche est conçu comme une maison, avec différents espaces. On va passer au coin chauffage avec le troisième produit, le thermoplongeur Scuba Contactless à communication NFC. Cette technologie permet d'ajuster et de régler la température de l'eau via NFC par l'application dédiée à cet effet. Bref, encore quelque chose qui permet de satisfaire notre côté geek. Il est également possible de consulter la température en un instant et ça, c'est plutôt cool avec l'été qui arrive. On passe maintenant au deuxième stand, Modern Reef Eurocorals. Sur ce stand, j'ai vraiment pris une claque visuelle avec leur petit bac à bouture. Faut savoir que je suis venue le dernier jour d'Interzo et que les coraux étaient déjà depuis une bonne semaine. Les accros étaient juste sublimes, vraiment des couleurs de malade, des coraux en pleine santé. Je suis vraiment restée un long moment devant ce petit bac. J'ai ensuite eu la chance de discuter avec Ali Akil, le propriétaire d'Eurocorals et le créateur de Modern Reef. Une vraie discussion entre passionnés et un échange de qualité, donc vraiment merci pour ça. Le fait de voir des coraux si colorés dans des conditions clairement pas optimales, ça m'a vraiment donné envie d'en savoir plus. Chez Modern Reef, il existe 2 gammes de supplémentation, les deux basées sur une formule de consommation proportionnelle. Les 4 bidons contiennent tous les éléments essentiels qu'on peut trouver dans l'eau de mer naturelle. Il y a une version classique, bidon bleu, et une version ultra concentrée, bidon noir. À titre d'exemple, 10 ml par 100 litres vont augmenter le KH de 2 degrés pour la version ultra concentrée. Ce qui est quand même intéressant pour les gros bacs qui sont bien chargés. Autre particularité, cette supplémentation permet d'augmenter les pigments des coraux, dont les jaunes et les oranges, souvent complexes à maintenir ou à développer. Et comme il s'agit d'un système de consommation proportionnelle, une fois qu'on a trouvé le bon dosage, seul le KH devra régulièrement être testé. C'est plutôt cool, non ? Ils ont aussi leur propre laboratoire d'analyse de l'eau, le Modern Reef Lab, du sel et plein d'autres produits pour les aquariums marins. Bref, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter directement le site de Modern Reef. À la suite de ça, je me suis promenée tranquillement en passant devant les stands de Seachem et de Blow. J'avais pas vraiment envie de m'arrêter plus que ça. Je vous ai du coup filmé les petits bacs marins que je vais vous laisser découvrir en silence.
Je suis passée aussi rapidement devant le stand d'un exportateur, le bac était plutôt sympa donc j'avais envie de vous le montrer. Enfin arrivé au troisième stand, où m'attendait Pablo, qui a vraiment pris le temps de m'expliquer ce que faisait Easyris. Chez eux, tous les produits sont naturels, issus de leur propre production. Leur but est vraiment d'apporter la meilleure qualité à vos coraux et poissons pour qu'ils puissent en tirer le maximum de bénéfices. Je vais vous parler de Easy Booster et Easy SPS Evo. Easy Booster, c'est ce que vous pouvez voir tout à gauche dans les tubes, et juste à côté, vous avez les 4 souches de micro-algues qu'il contient. C'est une nourriture complète qui permet de développer votre microphone, filtreur et coraux. Ce qui est vraiment cool, c'est que l'on peut accrocher la poche directement dans son mug. Il suffit de retourner l'emballage et sortir la petite languette juste comme ça. Les distributions peuvent être automatisées, il suffit alors de relier la poche à sa propre pompe doseuse. Pour tous ceux qui ont des SPS, l'idéal est d'associer Easy Booster à Easy SPS Evo. Ça permet de nourrir facilement vos SPS, notamment les acroporas qui par leur polype seront capables de capter et de chasser ces microparticules. Là on passe au petit bac avec des Zebrasoma flavescens. Ces poissons ont été reproduits en captivité par Biota. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société qui est exclusivement dédiée à l'élevage de poissons marins. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder leur site, c'est vraiment intéressant et c'est clairement l'avenir de notre passion. Regardez comme ils sont trop mignons et vraiment bien jeunes, contrairement à ce que l'on peut parfois lire ou entendre. Franchement, si j'avais pu, je les aurais tous pris avec moi. Pour finir, chez Easyris, il y a toute une gamme de nourriture sous forme de granulés, comme le Decai Marine par exemple, auquel on peut rajouter l'un ou plusieurs des 4 nouveaux pots qui ont un code couleur qui correspond soit à une utilité ou à un besoin. Ils ont également des granulés pour LPS et le fameux Easy Mastic qui existe déjà depuis un petit moment. Après Easyris, j'ai continué ma route et suis tombée sur cette série de nanos que je trouve vraiment belle. Là, on passe carrément dans un autre monde, un volume de bac XXL avec cet impressionnant aquarium créé par New Wave Concept. New Wave Concept, c'est une société allemande qui crée des aquariums sur mesure en acrylique. Leur concept, en fait, c'est de ne pas avoir de limites. Et clairement, ça se voit dans leurs incroyables réalisations. Vous pouvez imaginer des formes extravagantes, tout comme des formes beaucoup plus classiques. Je me tais et je vous laisse profiter de cet incroyable aquarium. Pour ceux qui se posent la question, la cuve fait 3 mètres de long, 1,50 m de large pour 1,45 m de haut. Regardez l'épaisseur de cette vitre et cette transparence. Incroyable. Cet aquarium fait 6000 litres au total et la partie filtration est vraiment impressionnante à l'arrière. S'il y a des grands malades parmi vous, sachez que New Wave Concept vient de le mettre en vente. Cet ensemble aussi est disponible à la vente actuellement. Je l'ai vraiment trouvé sympa tout en longueur avec un style industriel super cool. En tout cas, moi je suis super fan. Si vous cherchez une cuve en acrylique haut de gamme ou si vous avez un projet original, n'hésitez pas à les contacter. Ils font un travail de qualité depuis de nombreuses années déjà. Et nous voilà enfin au stand GHL avec pas mal de nouveautés ici. J'ai été reçue par Mathias, qui n'est autre que le directeur de GHL. Je vous fais un petit tour rapide, mais voilà, vous avez pu apercevoir les nouvelles Light Bar 3 qui sont désormais déclinées en 5 couleurs: Coral Pop, Deep Ocean, Ocean Blue, Sky White et Refugium. Ici on a les Rampled Mitras LX dont la nouvelle qui va bientôt sortir.
et qui viendra étoffer la gamme industrielle. Voici justement la ligne industrielle dont je parlais. Conçue pour les pros, mais pas que. Ils ont exposé ici les nouvelles Lightbar 3 avec les 5 déclinaisons de couleurs possibles. J'ai également pu voir le distributeur automatique de nourriture pour poissons qui va sortir très bientôt. Sur le stand Aquaforest, j'ai été reçue par Georg. J'ai également pu discuter avec Séverine, qui est le directeur d'Aquaforest et qui parle très très bien français. Le bac de présentation était vraiment dingue. En face d'Aquaforest, il y avait Fauna Marin, avec leur nouvelle méthode Bolus, qui a été dévoilée il y a quelques jours et qui fait beaucoup parler. Le stand était énorme, il y avait beaucoup de choses à voir. Perso, j'aime beaucoup les produits Fauna Marin. Il y avait par exemple du sel ultra concentré, de l'eau de mer puisée au large et en profondeur, les Reef Pills qui vont sortir très rapidement. On a aussi le nouveau Pest ID qui permet une analyse laboratoire des algues et des dépôts bactériens, en plus d'un ICP total. Bref, il y a vraiment des choses intéressantes là qui vont sortir chez Fauna Marin, donc restez connectés. J'ai ensuite continué ma visite tranquillement en passant par Waterbox. Franchement, leurs aquariums sont vraiment cool pour des trucs totalement plug and play. Le stand de Young que j'avais vraiment envie de voir. J'y ai vu Jack Sparrow aussi. Niveau coraux, il y avait un peu de tout, mais beaucoup de choses assez simples, on va dire, enfin qu'on connaît. Ça permet vraiment de montrer un petit échantillon de ce que De Jong peut proposer en tant qu'importateur de coraux et poissons. Ils proposent également de nombreux poissons d'élevage et leur petite pépite, le Gramma de Yonggi, que j'avais vraiment envie de voir. Tous les poissons présentés par De Jong sur son stand sont des poissons qui ont été reproduits en captivité. Et voilà le mignon petit Gramma de Yonggi. Puis j'ai continué ma route pour arriver au stand Arca qui est plutôt grand et assez bien décoré. Pas eu le temps de discuter avec un représentant de la marque, mais après tout le monde connaît Arca. Ce que je préfère vraiment chez eux, c'est leur osmoseur, le Mayaqua 1900, qui permet de produire de l'eau vraiment ultra rapidement, et ça quand on a un grand bac ou qu'on n'a pas le temps, c'est super important. En passant, j'ai vu ces petits bacs, vraiment sympas pour un projet nano-récifal. On arrive enfin sur le stand Royal Nature, une marque israélienne. Ce qui m'a vraiment intéressé sur ce stand, c'est la présentation de V-Corals, leur ferme de coraux. C'est en fait une ferme d'élevage hybride dans le sens où ils vont contribuer à la restauration des récifs tout en proposant à la vente des coraux d'aquaculture à 100%. Ils ont plus de 150 espèces différentes actuellement. Et ils proposent également des produits comme des roches qui ne sont pas sauvages, donc qui ne sont pas prélevées dans la nature, de la colle, mais aussi des plugs plutôt originaux pour coraux. Rapidement, je suis arrivée sur le stand Nios où j'ai été reçue par Cory. Nios fabrique des aquariums, des produits, mais aussi du matériel pour équiper son aquarium marin.
Ici rien de neuf, mais le torque est vraiment un FLF très intéressant pour ceux qui ne veulent pas avoir à sortir l'appareil de la partie technique. En effet, c'est tout simple, il suffit de dévisser le tube et de remplacer le média de filtration utilisé par du neuf. Au niveau produit, Cory m'a parlé du nouveau Coral Deep qui est le fruit de nombreux tests et recherches. Apparemment, il tue tout, donc tous les parasites. Là, clairement, c'est un produit que je vais vraiment essayer et dont j'ai de très grandes attentes. En plus, il sent super bon. Je parle du produit, hein, pas de Cory, je suis pas allée le renifler. Les bacs Nios Opus sont déclinés en deux gammes, la Pro avec des bords épais et la Slim. C'est vraiment des cuves d'une belle qualité, les meubles aussi, je trouve qu'ils sont vraiment sympas. Enfin, moi c'est surtout la gamme Pro qui me plaît beaucoup, regardez les charnières. Une petite partie technique fonctionnelle et une réserve d'eau osmosée. Franchement niveau design c'est vraiment top, épuré. Ça aussi c'est super malin d'avoir mis une surverse à l'arrière et non pas dans le bac. Esthétiquement il n'y a juste pas mieux. Ça c'est la gamme Slim des Opus, qui est aussi très mignonne. L'intérieur est similaire, juste les charnières qui sont différentes. Ce qui différencie aussi les deux gammes, c'est l'ouverture des portes. Sur la gamme Slim, c'est des boutons poussoirs, alors que sur la gamme Pro, on ouvre les portes en tirant tout simplement sur la tranche. Dernier détail, la vitre arrière est recouverte non pas d'un film noir, mais d'un film bleu. Sur ce stand, mais aussi sur celui de De Jong, j'ai pu voir les nouvelles barres LED Blade de Aqua Illumination. Elles sont super fines, très jolies, franchement là il n'y a rien à dire. Par contre, j'ai vraiment trouvé qu'elles chauffent beaucoup et ça me fait un peu peur. Pour ceux qui ne connaissent pas, voici le Fish Trap, qui est un piège pour poissons super efficace créé par Nios. J'avais trop envie de tirer sur le magnète, mais j'ai pas osé. Vous l'auriez fait vous? Ocean Nutrition. Je suis passée mais je me suis pas arrêtée. Ça c'est le stand Aqua Perfect qui est un grossiste en produits et matériel pour l'aquariophilie. On voit ici la ligne d'aquarium personnalisable de Aqua Perfect. Sur ce stand on peut voir plusieurs marques comme Flipper mais aussi Royal Exclusive, la célèbre marque allemande qui crée les Dreambox. C'est des cuves techniques haut de gamme. Une station d'emballage de coraux à la pointe de la technologie, tout en inox. La version nano. Dr Bassler, c'est toute une gamme de nourriture vraiment de haute qualité pour vos poissons. Au niveau du stand Tropique Marin, il y a le projet de SCI Reef et de l'université de Oldenburg. C'est ici que j'ai pu rencontrer le Dr Sam Nitzer. Il fait partie d'un groupe de recherche sur la méthode de reproduction sexuée des coraux, c'est-à-dire par ponte. La société SCI Reef va proposer en 2025 des coraux nés en captivité en Allemagne. Et ça c'est vraiment super. Voici quelques magnifiques spécimens qui ont été présentés à Interzo, dont l'Acropora hybride Echinata tenuis. Quelques mots sur la reproduction sexuée. Pour que ça fonctionne, il faut des coraux adultes qui vont se mettre à pondre des œufs et des paquets de semences. Ensuite vont se former 2 cellules à partir de ça et on va arriver à un stade larvaire et de colonisation. Au bout de 3-4 mois, on va déjà apercevoir des polypes se développer. Il faut environ 16 mois à plus pour arriver aux colonies qui ont été présentées.
Ayant passé beaucoup de temps avec le docteur Nitzer, je vous laisse apprécier le stand tropique marin en images. So then, why? Je n'ai pas vraiment vu de nouveauté, si ce n'est qu'ils vont aussi proposer des analyses ICP de l'eau. Voilà, ce tour d'une journée à Interzoo touche à sa fin. On termine avec cette écumeur démesurée. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et me poser vos questions en commentaire. Allez, à plus.